tu n'as pas ta place ici, retourne au village. Kadiatou avait vendu sa meilleure amie pour 50 000 francs. 50 000 francs. Le prix de 20 ans d'amitié. Le prix de tous les secrets partagés. Le prix de la confiance d'une femme qui n'avait plus personne au monde. Mariam avait lu le message sur le téléphone de Kadiatou à 3 heures du matin. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait juste regardé l'écran longtemps. Très longtemps. Comme quelqu'un qui regarde s'effondrer la dernière chose en laquelle il croyait encore. Elle a pris l'enveloppe en silence. Elle a mis son manteau. Et avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois vers Kadiatou, qui faisait semblant de dormir. « Je sais que tu es réveillé. » Kadiatou n'a pas bougé. « Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas Gustave. Ce n'est pas sa mère. Ce n'est même pas ce qu'ils m'ont fait. C'est toi. Parce que toi, je t'avais choisi. Personne ne t'avait forcé à être ma sœur. Je t'avais choisi. » La porte s'est fermée doucement. Et ce silence-là était pire que tous les cris du monde. Dehors, la nuit était froide. Mariam marchait vite, l'enveloppe serrée contre sa poitrine comme si c'était son dernier souffle. Elle avait tout perdu en quelques jours. Sa maison, son mari, sa meilleure amie. Mais elle avait encore les documents. Et elle n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, elle poussait la porte du cabinet d'Oumbia. Un homme de la cinquantaine l'attendait. Costume gris, regard calme, le genre de regard de quelqu'un qui a vu passer beaucoup de puissants et beaucoup de chutes. Il s'est levé quand elle est entrée. Il a regardé l'enveloppe dans sa main. « Madame Conan, asseyez-vous. » Elle s'est assise. Elle a posé l'enveloppe sur le bureau. L'homme ne l'a pas touchée tout de suite. Il a regardé Mariam droit dans les yeux, et il a dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. « Avant qu'on commence, Gustave Conan m'a appelé cette nuit. Il m'a proposé une somme importante pour que je refuse votre dossier. » Mariam a senti son sang se glacer. « Et vous avez accepté ?» L'homme n'a pas répondu tout de suite. Il a ouvert un tiroir lentement. Il en a sorti une enveloppe, plus épaisse que celle de Mariam. Il l'a posée sur le bureau entre eux deux. « Madame Conan, vous n'êtes pas la première femme que cet homme essaie de faire taire. » Mariam a regardé l'enveloppe sans la toucher. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» L'homme a ouvert l'enveloppe. Il en a sorti une photo. Une femme, jeune, avec dans les bras un enfant en bas âge. Un enfant qui avait les yeux de Gustave. Mariam a regardé cette photo. Elle a regardé les yeux de cet enfant. Et quelque chose en elle, quelque chose qui résistait encore, a commencé à se fissurer. Cet enfant, il a quel âge? L'homme a baissé les yeux. 4 ans. 4 ans. Pendant que Mariam portait cette famille à bout de bras. Pendant qu'elle vendait ses pagnes et mangeait les restes froids. Gustave avait une autre vie, un autre enfant, une autre femme. « Elle sait que vous êtes ici ?» a demandé Mariam. Non, elle ne sait pas. Elle aussi. Il l'a abandonnée. Le silence qui a suivi était le silence le plus lourd que Mariam ait jamais porté. Puis son téléphone a sonné. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle a hésité. Elle a décroché. Une voix de femme, jeune, tremblante. « Madame Conan, je m'appelle Nadia. Je crois qu'on a le même problème. Et je crois qu'on devrait se parler. » Fin de l'épisode 3. Qui est vraiment Nadia? Est-ce un piège tendu par Gustave ou une alliée inattendue? Commentez. L'épisode 4 arrive, et cette fois, Gustave va commettre l'erreur qui va tout faire exploser.